Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Rabat où nous recevons le chef du gouvernement marocain, M. Abdelila Benkiran. M. Benkiran, merci beaucoup. Merci de nous recevoir chez vous. Dans quelques semaines, vous allez célébrer le 2e anniversaire de la nomination de tout ce gouvernement. Le premier en son genre, puisque c'est la première fois qu'on a un parti islamiste à sa tête. Et puis surtout, c'est la première fois que le Maroc a un chef de gouvernement. Quel bilan vous tirez à quelques mois de votre mi-mandat ? Écoutez, c'est un bilan que je juge positif. Je suppose que quand on revient un peu en arrière, on ne peut pas juger un bilan sans se rappeler la case départ. Avant 2 ans, le Maroc était dans une vague de perturbations qui était absolument avec une issue inconnue. Sa Majesté, grâce à Dieu, a eu la très courageuse idée de répondre rapidement aux demandes de la classe politique pour faire les réformes constitutionnelles qui étaient nécessaires. Il s'en est suivi la nouvelle constitution et les nouvelles élections qui ont donné lieu à ce gouvernement et à sa deuxième formule. Et donc aujourd'hui, si on voit que d'abord les contestations qui étaient massives et dans toutes les villes du Maroc pratiquement, grâce à Dieu, n'ont pas revu le jour jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère qu'elles ne reviendront jamais. J'espère qu'il n'y en aura pas besoin, qu'il y aura les réformes nécessaires. Si vous voyez en général ce qui se passe dans le pays, nous avons aussi dépassé une autre crise qui a duré presque une dizaine de mois, où d'autres pays ont vu des scénarios plutôt dramatiques ou décevants, comme ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie, etc. On se dit que ce qui se passe au Maroc reste, et je suis en train de citer une responsable française, une réussite, voilà. Et puis donc, à part ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'aujourd'hui, les citoyens sont convaincus qu'il y a un gouvernement qui œuvre réellement pour leur intérêt, qui essaie de faire de son mieux, que ce n'est pas évident, ne réalise pas tout ce qu'il veut, mais les grandes réformes sont dans le pipe. Beaucoup de choses très positives ont déjà été réalisées. Alors, on va aller voilà. un petit peu dans les détails. On n'a pas effectivement beaucoup de temps, mais vous avez aussi donc connu plusieurs moments difficiles dans cette crise dont vous parlez. C'est le parti de l'Istiqlal, l'un des plus anciens au Maroc, qui était dans la majorité, qui était dans le gouvernement et qui a décidé de se retirer, qui vous a mis donc dans une crise au moment où, comme vous citiez, la Tunisie et l'Égypte connaissaient aussi des crises beaucoup plus violentes et beaucoup plus pointues peut-être. Et il y a eu effectivement plusieurs tractations pour finalement former un nouveau gouvernement, le Benkiran bis, si je puisse dire, avec des alliances qui ont quand même plus ou moins surpris, entre autres avec le Rassemblement national des indépendants, qui était quelque part l'ennemi d'hier. Non, écoutez. D'abord, je voudrais amener une précision. C'est vrai, c'est le parti de l'Istiqlal. Mais nous, le parti de l'Istiqlal, c'est le parti avec lequel on n'a pratiquement jamais eu de dispute. Donc c'est Hamid Chabat, le secrétaire général ? Toujours, où on s'entendait bien et on se donnait un coup de main, où on était dans une situation, comme qui dirait, de politesse et de respect mutuel. Ce nouveau secrétaire général, c'est vrai, depuis qu'il est venu, surtout depuis le 3 janvier 2013, a choisi de déclarer la guerre, quelque part, à cette coalition tout entière, et puis en particulier au chef du PJD que je suis. Et puis, nous, on était comme pris au piège. Nous sommes avec un parti, d'ailleurs, avec lequel on a gardé les meilleures relations, surtout au gouvernement, dont les ministres ont continué à exercer leurs fonctions d'une façon pratiquement irréprochable jusqu'à la dernière journée où Sa Majesté a nommé les nouveaux ministres. Et à sa tête, un chef qui ne sait que tirer sur tout ce qui bouge. Eh bien, on a décidé de ne pas lui répondre parce que vous ne pouvez quand même pas détruire des relations qui ont duré des dizaines d'années parce que vous avez en face de vous quelqu'un que vous considérez pas raisonnable, qui est en train de faire des choses pas comprises, que même jusqu'à aujourd'hui, on trouve des difficultés à réellement analyser. Et puis après, il a choisi de partir, il a fait tout un cinéma, finalement il est parti. Eh bien, ne me reprochez pas d'avoir essayé de contacter
les concurrents d'hier, ce n'était pas un parti ennemi, c'était un parti avec lequel on avait des moments difficiles et chauds, etc. Surtout quand il s'était quelque part allié au parti PAM qui, lui, nous a pris pour cible dès le premier jour. Bon, mais ça, c'est du passé. Et donc, c'est pour cela que nous avons, pas facilement, mais assez, quand même, de façon assez raisonnable, repris le contact avec Salah Eddine Mzouar, qui est aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères. Et après, bon, quand même pas mal de temps, quelques mois, on a pu aplanir les différends et on est arrivé Alors, il y a au gouvernement 2 dans lequel on se trouve tout aussi bien et sincèrement, vous continuez votre chemin, mais vous avez réussi à aplanir ce côté-là, mais il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui face à vous, c'est la Chambre des conseillers. Vous avez la majorité effectivement dans la première chambre du Parlement, mais pas celle-ci, d'où des affrontements qui sont assez connus, qu'on retrouve à chaque fois, entre autres du passage de M. Benkiran face à cette Chambre. Et surtout, ça a mené à rejeter la loi de finances 2014, ce qui est quand même énorme et qui a une autre crise quelque part, puisque la loi a dû repasser par la première Chambre pour pouvoir être validée. Écoutez, mais c'est ça la démocratie. C'est l'Occident qui nous l'a appris, c'est comme ça. Mais c'est quand même une difficulté. On a la majorité à la première chambre, on ne l'a pas à la deuxième chambre. L'habitude faisait que la deuxième chambre, en général, ne faisait pas tomber le budget. Cette année, il lui a semblé bon de le faire tomber. Il y a plusieurs premières au Maroc, en fait. Oui, voilà. Eh bien, nous, on a joué le jeu, disons-le comme ça, et on a dit, puis tant pis, qu'il la fasse tomber. On va repartir à la première chambre. On est parti à la première chambre comme c'est prévu dans la Constitution, et la majorité a voté d'une façon très massive, je crois que vous l'avez remarqué. Ce que vous devriez remarquer, c'est que la vie est en train de reprendre de la chaleur réelle. Et les gens sont intéressés, ils sentent qu'il y a du sérieux là-dedans. Tant mieux s'il y a ces confrontations politiques, démocratiques dans un pays qui jouit de la paix, qui jouit stabilité. De la stabilité, tant mieux. Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, dans la Chambre, il y a dans l'opposition ce nouveau secrétaire général du Parti de l'Istiqlal. Ne vous attendez à aucun cadeau de ce monsieur vis-à-vis du PJD ni du gouvernement qu'il dirige. Donc, il est dans son rôle et moi je suis dans le mien. Et ça va continuer comme ça et on verra à la fin. Alors, les gens attendent aussi des réformes sur le plan économique. Vous êtes arrivé à un moment où il y a eu une crise économique mondiale que vous subissez aussi. Des réformes qui tardent à venir pour certaines. Transparency International classe le Maroc 91e sur 677 concernant la lutte anti-corruption. Un rapport global aussi sur la compétitivité 2013-2014 classe aussi le Maroc 77e sur 148. Pour le moment, est-ce qu'on peut dire que le modèle islamiste tarde un petit peu à donner ses fruits sur le domaine économique? De toutes les façons, nous, on est venus pour les problèmes de la société. Donc, qu'on soit de référentiel islamique ou pas, l'essentiel, c'est de réussir pour régler les problèmes des Marocains. Et les problèmes des Marocains, c'est les problèmes économiques, c'est les problèmes politiques, c'est les problèmes sociaux. Et donc, c'est pour cela... Mais toutes les réformes dans ce domaine-là tardent un petit peu. Est-ce que c'est difficile à mettre en place? Oui, je sais, d'accord. Bien sûr que c'est difficile. Mais il faut aussi citer quelques bonnes choses. Il n'y a pas que les mauvaises. Mais les bonnes choses, on les connaît. On essaie de rentrer dans les détails. Vous les connaissez, vous, mais pas le public, parce qu'il connaît aussi le reste. Sinon, il y a, au Doing Business, on a gagné 10 places. Les institutions de notation l'ont noté un pays stable. Le tourisme est en train d'avancer. Le Fonds monétaire international dit que l'économie du Maroc va bien, que la croissance va être bonne l'année prochaine, Inch'Allah Rahman Rahim, etc., etc. Donc, il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes. C'est la réalité. Mais il y a des réformes qui sont dures et que l'État traîne des boulets. Cela, on a décidé de nous y attaquer. Quelque part, ça explique les positions de ce monsieur qui s'oppose à nous aujourd'hui, qui était avec nous d'une façon absolument dérangeante auparavant. Et concernant la retraite, c'est prévu, Inch'Allah, cette année. La réforme passera. 2015, on aura déjà de nouvelles lois qui vont régir la retraite. La compensation, déjà cette année, on a introduit l'indexation. Ça nous permet de limiter les dépenses de la compensation qui sont très importantes.
Cette année 2014, on va le limiter à 35 milliards de dirhams, Inch'Allah. Avant, on est arrivé à 57 milliards de dirhams. C'est très dangereux. La réforme de la justice est une réforme très importante qui a été pilotée par un ministre très courageux, qui est notre ministre de la Justice, M. Safar Hamid, qui a été salué par Sa Majesté en le recevant, lui et sa commission, 2 fois. Il est en train de le faire contre vent et marée. Beaucoup de réformes très importantes. Que voulez-vous? Je ne suis là que depuis 2 ans. On dirait que mes jours comptent des années et que les autres, quelques-uns sont pressés de me voir partir. Eh bien, qu'ils se consolent. Probablement, ils vont encore me voir longtemps, Inch'Allah, si Dieu veut bien, et surtout jusqu'à ce que je finisse ces réformes qui sont nécessaires pour le pays. Il y a un autre dossier qui est très important pour le Maroc, c'est les droits de l'homme, monsieur le chef du gouvernement. J'ai envie de vous demander une chose. Il y a Khadija Riadi, qui était l'ancienne présidente de l'Association marocaine des droits de l'homme, qui a reçu un prix de l'ONU sur les droits de l'homme dernièrement, et qu'il a dédié aux détenus politiques et d'opinion au Maroc. Elle parlait entre autres des activistes de 20 février et d'autres qui sont dans les prisons marocaines. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'est-ce que je voulais que je réponde? Il y a toujours eu des problèmes de droits de l'homme au Maroc. Je ne suis pas là pour vous dire que le Maroc c'est un paradis. Le Maroc c'est un pays qui avance. Sur ce dossier-là? Le Maroc c'est un pays qui avance. Le Maroc c'est un pays qui évolue. Si vous aviez fait mon cursus, vous verriez qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, tout le monde parle, dit ce qu'il veut, écrit ce qu'il veut. Il n'y a pas de détenus pour leurs propres idées dans nos prisons. Il y a des gens qui ont eu des problèmes et qui sont en prison. J'espère qu'on pourra trouver des solutions à beaucoup de cas, ceux du 20 février ou ceux des salafistes ou des autres. Mais n'oubliez pas que c'est un pays qui a aussi un côté sécuritaire à tenir. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela que Mme Riadi, qui ne veut pas qu'on la félicite, c'est pour cela que je ne la féliciterai pas. C'est vrai, c'est une dame qui est active dans ce domaine, parfois à raison, quelquefois à tort, mais moi je ne suis pas contre Mme Riadi. Peut-être qu'elle est contre moi, c'est son droit, mais ce qu'elle peut savoir, ce dont elle peut attester, c'est qu'au Maroc ça marche, au Maroc ça avance, au Maroc ça évolue. Au Maroc, nous sommes très bien considérés concernant les droits de l'homme, sinon on n'aurait pas eu toutes les propositions qu'il y a dernièrement. J'ai envie de finir avec vous sur une question internationale et régionale à la fois. Ce sont les tensions entre Alger et Rabat. On sait que le Maroc a rappelé dernièrement son ambassadeur à Alger suite à des propos tenus par le président Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, concernant les droits de l'homme dans les provinces du Sud et dans le Sahara. Dans le contexte actuel, une guerre au Mali, ce qui se passe en République centrafricaine, est-ce que vous ne pensez pas qu'une détente justement dans cet axe Rabat-Alger ne serait pas plutôt bénéfique à tout le monde? Mais je vous l'ai dit, vous êtes en train de prêcher un convaincu. Moi, je suis absolument pour cette entente. Si nous et les frères algériens, on se donne la main, en tous les cas, il n'y aura plus les mêmes problèmes au Sahel. Peut-être qu'il n'y en aura plus du tout. Parce que quand même, nous sommes les 2 pays les plus grands de la région. Et je crois qu'on peut faire d'excellentes choses ensemble si on coopère. Maintenant, que voulez-vous que je vous dise? Si nos frères algériens ne cessent pas de nous taquiner sur ce sujet de notre Sahara, et puis des fois ils parlent des droits de l'homme, des fois ils parlent... Moi, de toutes les façons, j'aimerais bien que les institutions internationales disent que la situation des droits de l'homme en Algérie est aussi bonne qu'au Sahara. Parce que je ne le pense pas. Ne parlons pas des camps de Tindouf, qui sont absolument... épargnés de toute visite réelle, épargnés de toute comptabilité réelle. Ils ne veulent même pas laisser les institutions internationales faire le compte des gens qui sont là-bas, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Les Algériens, ce sont nos frères. Notre relation s'inscrira tôt ou tard dans la coopération, mais jusqu'à aujourd'hui, et ce sera très bien pour les 2 pays, excellent, je crois, ce sera très bien pour tout le monde. Et nous sommes prêts à coopérer dans tous les domaines, qu'il s'agisse des droits de l'homme, qu'il s'agisse pour trouver une solution politique aux problèmes des gens de Tindouf ou du Polisario, qu'il s'agisse de n'importe quel problème, qu'il s'agisse de la guerre contre la drogue, qu'il s'agisse de la contrebande, qu'il s'agisse du terrorisme. Les Occidentaux le savent. Ils connaissent ce que représente la parole du Maroc, ils connaissent ce que représente la coopération du Maroc. Le Maroc ne recule pas, il tient ses promesses
Il a une ligne directrice qu'il suit depuis l'indépendance. Elle est absolument claire. On est pour la paix internationale. On est pour que, on n'est pas du tout prêt à être de quelque façon que ce soit à permettre que le terrorisme s'installe nulle part. Grâce à Dieu, nous avons gagné cette guerre dans notre pays. On peut participer. Nous sommes en train de participer en Afrique. Nos soldats sont en Centrafrique. À chaque fois qu'on est appelé, au Mali, il y a un hôpital militaire marocain, etc. Sa Majesté ne cesse de tendre la main. J'espère qu'un jour, les dirigeants de l'Algérie seront raisonnables et répondront à ces initiatives de Sa Majesté par ce que dicte la fraternité et la réalité sur le sol qui est qu'on est pratiquement le même peuple, non seulement des peuples qui appartiennent à la même région. Monsieur Abdellah Benkeran, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et restez avec nous sur France 24.